Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le mercredi 8 novembre 2023. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Tra i tanti testimoni della passione per l'annuncio Parmi les nombreux témoins de la passion pour annoncer l'Évangile, oggi presento la figura di les una évangélisateurs donna passionnés, francese, aujourd'hui je vous présente la figure d'une femme française du XXe serva siècle, di Dio, Madeleine de Brel. la vénérable servante de Dieu, Madeleine Delbrel. 1904, morta Née nel en 1904 è stata assistente et sociale, décédée en 1964, scrittrice e mistica. elle était assistante sociale, écrivaine et mystique. Elle a vécu pendant plus de 30 ans dans les banlieues pauvres et ouvrières de Paris. Éblouie par sa rencontre avec le Seigneur, elle écrit: Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas le recevoir. Une fois que nous l'avons reçu, nous n'avons pas le droit de ne pas le laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Dès lors, nous appartenons à ceux qui l'attendent. C'est beau ce qu'elle écrit. Après son adolescence vécue dans l'agnosticisme, elle ne croyait à rien. Lorsqu'elle avait environ 20 ans, Madeleine a rencontré le Seigneur, frappée par le témoignage d'amis qui étaient croyants. Elle se met alors à la recherche de Dieu, laissant s'exprimer une soif profonde qu'elle ressentait en elle. Et elle a compris que ce vide qui criait à l'intérieur d'elle, son angoisse, c'était en fait Dieu qui la recherchait. La joie de la foi l'a porté à mûrir un choix de vie entièrement donné à Dieu, au cœur de l'Église et au cœur du monde, simplement en partageant en fraternité la vie des gens de la rue. En s'adressant poétiquement à Jésus, elle écrit: Pour être avec toi sur ton chemin, nous devons partir, même quand notre paresse nous supplie de rester. Tu nous as choisis pour être dans un équilibre, un étrange équilibre, un équilibre qui ne peut s'établir et se maintenir que dans le mouvement, que dans l'élan, un peu comme une bicyclette qui ne peut tenir debout sans rouler. On peut être debout seulement en avançant, en bougeant dans un élan de charité. C'est ce qu'elle appelle la spiritualité de la bicyclette. C'est seulement en chemin, lorsqu'on roule, que nous vivons dans l'équilibre de la foi, qui est parfois un déséquilibre. Mais c'est comme la bicyclette. Si tu t'arrêtes, ça ne fonctionne pas. Madeleine avait le cœur continuellement en sortie. Elle se laissait interpeller par le cri des pauvres. Elle pensait que l'amour et le Dieu vivant de l'Évangile devraient nous brûler à l'intérieur tant que nous n'ayons porté son nom à ceux qui ne l'ont pas encore trouvé.
Dans cet esprit, tourné vers l'agitation du monde et le cri des pauvres, Madeleine se sent appelée à vivre entièrement, à la lettre, l'amour de Jésus, depuis l'huile du bon samaritain jusqu'au vinaigre du calvaire, lui rendant ainsi amour pour amour, afin qu'en l'aimant sans réserve et en se laissant aimer jusqu'au bout, les deux grands commandements de la charité s'incarnent en nous et n'en fassent plus qu'un. Enfin, Madeleine nous enseigne encore une chose, qu'en évangélisant, nous sommes évangélisés. En évangélisant, nous sommes évangélisés. C'est pour cela qu'elle disait que, en écho à saint Paul, « Malheur à moi si, en évangélisant, je ne m'évangélise pas. » En évangélisant, on s'évangélise soi-même. C'est un bel enseignement. En contemplant ce témoin de l'Évangile, nous apprenons nous aussi que dans toute situation et circonstance personnelle ou sociale de notre vie, le Seigneur est présent et il nous appelle. Et il nous appelle à habiter notre temps, à partager la vie des autres, à nous mêler aux joies et aux tristesses du monde. En particulier, il nous enseigne que même les milieux sécularisés sont utiles à la conversion, parce que le contact avec les non-croyants provoque le croyant à une révision continuelle de sa manière de croire et à redécouvrir la foi dans son essentialité. Que Madeleine Delbrel nous enseigne à vivre cette foi en mouvement, cette foi féconde, qui dans chaque acte de foi fait un acte de charité dans l'Évangile. Merci.